Alors salut à tous, ici Joachim, le catholique radical et fier de l'être. Aujourd'hui je vais me baser sur une vidéo euh, diffusée sur TV Liberté que je ne vais pas reproduire ici, sauf juste l'audio que je vais mettre sur mon ordinateur pour des questions, pour éviter les problèmes de droit d'auteur. C'est une vidéo donc qu'on m'a partagée, un des auditeurs de ma chaîne, et donc concernant la conversion d'un ex-musulman qui est passé de Moussa Sissoko à Eric Sissoko, eh bien, accompagné de l'abbé Guy Pagès, que je respecte au demeurant pour son apostolat contre bien les assauts de l'islam sur les terres jadis chrétiennes, catholiques, même si, à mon avis, il passe, et c'est normal, il est sous la hiérarchie du Vatican, il passe sous silence le problème du modernisme qui est infiniment plus nocif et perfide que l'islam ne peut l'être malgré la prolifération par millions bien des musulmans par voie démographique. Ça reste le modernisme, la lèpre qui fait du tort à l'Église en numéro un. Et donc, là, donc, il y a un. Donc, ils mettent donc en avant donc, la conversion d'un ex-musulman, du coup, qui s'est converti au catholicisme. Donc, il est passé de Moussa Sissoko à Eric Sissoko. Et en fait, bon, c'est. Voilà, donc, quelqu'un qui m'a partagé l'information. Euh, c'est d'un autre monde en fait. On est dans là, on atteint un degré de visage découvert. C'est le moment où la bête, ayant déjà tout salopé, préparé les esprits à la saloperie, eh bien, montre sa figure de manière éhontée, débraillée et immonde. Avec ce qui suit, il n'y a plus d'ignorance invincible. Pour ceux qui, voilà, ce n'est plus possible de soutenir que ce Vatican II est catholique. Il est anti-catholique. Ceux qui portent la soutane, la très grande majorité, toujours dans les murs de ce Vatican II, eh bien, sont exactement comme ce dont parle l'Apocalypse quand quand il est dit de ceux qui se disent juifs mais ne le sont pas, eh bien aujourd'hui on peut leur appliquer de ceux qui se disent catholiques mais ne le sont pas, de ceux qui se disent prêtres mais ne le sont pas, de ceux qui se disent disciples de Jésus-Christ mais ne le sont pas. Mais ils jouent de la perfidie. Et ça, c'est une preuve irrévocable, incontestable, que le Vatican est une secte et que est une secte qui porte le masque du catholicisme, mais un masque qui est de plus en plus grossier, hein, qui, ne, qui laisse de plus en plus transparaître leur vraie figure, mais en plus, est apostat et ennemi de la révélation, ennemi de l'œuvre de salut et contre la mission de l'Église. Donc, je vais mettre un petit peu en fond là les échanges et je vais intervenir. C'était pour nous. Ouais. J'ai dit qu'il n'y a pas plusieurs vérités, c'est lui, quoi. Voilà. Ouais. Il a dit carrément, j'ai tout accompli, après moi c'est fini, quoi. Voilà. Et moi j'ai pas vu d'apparition. Alors je vais à Notre-Dame de Paris, je rencontre un prêtre, et je remercie le Seigneur d'avoir rencontré ce prêtre, qui est toujours là, le Père Terrien, Ah oui. un cas de 90 ans. Ah oui.
Je lui ai dit, mon père, voilà, j'étais conscient musulman, j'étais athée, j'ai découvert Dieu Jésus, on fait comment pour devenir chrétien. Et lui, il m'a accueilli. Il m'a dit, c'est simple, on fait des cours catéchuménats, voilà. Alors je vais à Saint-Louis-d'Antin, voilà. Et j'ai pensé qu'au début, à l'époque, moi, il va me baptiser, il va faire Dieu Jésus, voilà. En fait, c'est pas ça du tout. Il m'a dit que ça sera 2 ans et demi. Au début, j'ai trop. Alors, déjà là, c'est complètement délirant. Complètement délirant d'attendre 2 ans et demi pour faire un baptême, quoi. Complètement délirant. Il faut limite faire des études de théologie, peut-être aussi. Donc, faut redescendre sur Terre. Grosso modo, c'est 1 an. Après, il peut y avoir, sauf si il peut y avoir des empêchements, par exemple un mariage ou qui n'est pas conforme voilà, aux conditions du baptême, dans le cas de païens ou d'infidèles, eh bien voilà, mais là, là ce sont des conditions extérieures, mais un catéchuménat pour un adulte, surtout en plus dans un monde comme le nôtre, je veux dire 1 an, si au bout d'1 an, à raison à peu près d'un cours par semaine, d'1 heure, stop. Donc déjà 2 ans et demi, j'ai jamais entendu un truc aussi long. Donc c'est très 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 louche. C'est n'importe quoi. Voilà. C'est 1 an maximum. Voilà. Non. Mais d'un côté, c'est bien. Parce qu'on peut faire un discernement, en fait. Et ils m'ont dit que j'étais libre de partir. Il était super bien accompagné. On m'a beaucoup aidé. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé aussi. J'étais bien accompagné. Aussi, j'ai été baptisé en 2009, baptisé et confirmé, avec une autre fille qui était consciente musulmane, qui était athée, qui a découvert le Christ aussi, elle s'appelle Sabine. Et à ce jour-là, jusqu'à ma mort, le plus beau jour de toute ma vie, c'est mon baptême. Parce que là, j'ai pleuré de joie, parce que là, je me suis dit, là, je serai une nouvelle personne, et là, je suis enfant de Dieu. Et j'oublierai jamais, en fait. Voilà. Magnifique. Vous parlez de Jean-Paul II tout à l'heure. Mais Jean-Paul II lui-même disait que le plus beau jour de sa vie, ce n'est pas le jour où il a été pape, où il est devenu évêque ou prêtre, ça a été le jour de son baptême. Effectivement, c'est la base de tout. Mais ça me dépasse que des gens croient vraiment que non seulement il était pape, mais qu'en plus il était saint. Alors que c'était une des préfigurations de l'Antéchrist, Jean-Paul II. Et après l'accueil dans l'église, ça s'est bien passé? Alors, on a des témoignages assez contrastés. Il y avait beaucoup de convertis de l'islam qui n'ont pas été Là, ça va commencer à devenir très intéressant. bien accueillis. Oui, ce que je trouve ça dommage, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont allés voir des prêtres pour devenir chrétiens. Alors, on leur a fait patienter. Donc déjà, on les fait patienter trop longtemps. C'est bizarre. C'est bizarre, hein, le coup des 2 ans et demi, tout ça. Déjà, il commence par ça, mais ça va être encore plus intéressant. Et après, il n'y a pas eu de retour. Et ils vont chez. Il n'y a pas eu de retour. Il y a des situations où il y a des gens qui ont eu l'appel du Christ, l'appel de Dieu. Dieu le Père qui les a attirés à lui. Ils viennent dans son église et en fait on les fait mariner, balader, on ne leur répond plus, on les laisse pourrir dans leur coin. Super, hein? La bourgeoisie Jeanne d'Arc, hein? Bourgeoisie des rois de France. Ils passent leur temps à parler de Jeanne d'Arc, roi de France, etc. Roi de France, pourquoi? Jeanne d'Arc, pourquoi? Ramener Jeanne d'Arc avec l'ordination des femmes? Jeanne d'Arc avec un faux pape, avec un chapeau d'Indien au Canada? Jeanne d'Arc qui vient avec des Lucipères Mathieu ou des Lucifrères Adrien? Lucipère Mathieu, Lucifrère Adrien. Jeanne d'Arc, il faut qu'elle vienne dans un catholicisme Bergoglio, LGBT wokiste. Ridicule. C'est juste une façon de se donner un petit air tradit. Mais en fait, ces gens-là ont déjà choisi leur camp.
Toute la manœuvre, c'est de faire croire qu'ils n'ont pas encore choisi, qu'ils essayent de composer avec les choses pour arranger. Non, 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 non. C'est tout composé, c'est tout arrangé. Ils ont décidé de manger à la table de la maçonnerie, de Julien Drey, Goldnadel, Elisabeth Lévy, des gauchistes, des lépreux athéistes, de manger à la même table. Ils ne veulent pas de l'esprit de pauvreté, d'humilité, de chasteté. Et il leur faut juste, ils sortent une espèce de petit folklore pseudo-aristocratique avec pseudo-chevaleresque. Chevaleresque de quoi? Jeanne d'Arc dans cette espèce de contrefaçon catholique, odieuse. Qui en est à donner la crédibilité à la calomnie en pédophilie, etc., etc. Ce sont des campagnes de calomnie, des cabales anti-chrétiennes. Ça ne repose sur pas grand-chose. Et d'ailleurs, là où il y a des pratiques de ce type-là, ça vient justement de modernistes. Voilà. Tant que l'Église était catholique, traditionnelle, intégrale et radicale, il n'y avait pas de ce genre d'histoire. Ce sont des modernistes, ce sont des faux catholiques qui sont venus avec leurs pratiques immondes d'impure et d'impureté dans les murs et qui ont donné lieu à ce genre de choses. Parce qu'avec tous les ennemis de l'Église, pendant des siècles, il y en a eu des ennemis de l'Église. Il y en a qui aujourd'hui croient qu'ils sont nouveaux en fait. Dès le commencement, ça a commencé comme ça, et ça a été comme ça pendant des siècles et des siècles. Musulmans, juifs, protestants, tous les autres, ils n'ont jamais sorti d'histoire de pédophilie chez les prêtres catholiques. Ils se seraient bien régalés de pouvoir sortir des affaires pareilles. Mais non. Parce qu'il n'y en avait pas. Eh oui. La vérité, c'est que ce sont les perfides et les impurs, ceux qui sont adonnés à Sodome et Gomorrhe, qui viennent donner des leçons de pureté sexuelle. Eux, les puants à ce niveau-là. Donc on continue, vous allez voir. Évangéliques, parce qu'on les accueille plus, ils sont plus missionnaires. Voilà, donc il dit que c'est les évangéliques, c'est-à-dire les protestanto-évangélistes, eux qui font vraiment comment dire, qui essaient vraiment d'attirer les gens et de les convertir, même s'ils sont dans l'erreur, dans l'ignorance et dans la contre-église luthérienne protestante, hérétique, ils font le boulot. On peut reconnaître à l'ennemi qu'ils font le boulot. Voilà. Et ceux qui sont censés être du bon dans la vérité, ils disent non, c'est bon. Prends ton temps, puis si tu veux, tu peux faire autre chose. C'est pas grave, de toute façon, il n'y a personne là. Il y a 3 vieux là qui croient encore qu'il se passe quelque chose, quoi. On leur a dit, malheureusement, pourquoi tu veux devenir chrétien, mais... Sois un bon musulman. Oui, sois un bon musulman, voilà, c'est une belle religion. Voilà. C'était sur ce point précis que je voulais m'arrêter. Je vais vous la remettre. On leur a dit, malheureusement, pourquoi tu veux devenir chrétien, mais... Sois un bon musulman. Oui, sois un bon musulman, voilà, c'est une belle religion. Pourquoi tu veux devenir chrétien? Sois un bon musulman. C'est ça la mission de l'Église catholique. C'est là, ça suffit avec ça pour voir que ça y est. C'est la preuve irrévocable. Vous avez un ex-musulman qui vient, qui veut se convertir, etc. Des ex-musulmans, quand on sait la difficulté, les menaces sociales, physiques, psychologiques, voire mortelles, qu'encourent les ex-musulmans ou nés dans l'islam. Même s'ils n'ont pas choisi, comme moi, voilà, mais
parce que tu nais dans quelque chose, bon, mais c'est pas un choix, et contrairement au catholicisme, il n'y a même pas de catéchisme obligatoire, et pour ceux qui peuvent, minimum, et puis comment dire, ensuite de communion et de confirmation, à un âge de raison. Non, non, là c'est... Voilà. Donc, quand on sait les menaces réelles, les remises en question terribles que ça fait, qui viennent voir ces gens et qui leur disent « Mais pourquoi tu veux te convertir? Sois un bon musulman. » Et c'est là qu'on voit Vatican II, l'œcuménisme, le relativisme spirituel, le fait de dire que le christianisme n'est pas la vérité, mais est une des vérités. Dieu Jésus-Christ n'a pas dit je suis une des vérités, il a dit je suis la vérité. Hors de l'Église, point de salut. Et non pas hors d'une des églises, point de salut. Hors de l'Église catholique, traditionnelle, apostolique, romaine, point de salut. Quelle est la mission de l'Église? La mission de l'Église, c'est le prolongement de Jésus-Christ lui-même, de son action de rédemption. C'est la continuation. Il continue à être là, notamment par le Saint-Esprit et par sa Sainte Mère, Sainte Marie. Et lui-même par son corps et son sang, dans la Sainte Eucharistie, qui aujourd'hui n'est plus valide avec des non-prêtres, qui n'ont aucune légitimité, qui ont des ordinations. Voilà. Ils ne sont pas plus légitimes que Cyril Hanouna pour donner l'hostie. C'est pour vous dire. Et pour consacrer. Mais, ce sont les paroles sont nulles et non avenues. Elles ne produisent aucun effet surnaturel. Donc, là, la mission de l'Église, c'est de continuer l'œuvre de la rédemption du Christ, de proposer le salut aux âmes et d'en amener le plus possible au ciel. Vous avez des gens qui sont dans des cultes infidèles ou païens qui viennent. Déjà, c'est un miracle, parce que ça relève du miracle aujourd'hui avec tous les perfides et toutes les ordures antichrist qui pullulent comme des rats en temps de peste, eh bien, qui viennent, qui Dieu leur a donné les grâces de conversion pour aller jusqu'à un prêtre. Je répète, c'est extrêmement dur. Extrêmement dur. C'est lourd, c'est dur, c'est... Voilà. Ça va chercher au fond de la psychologie des choses qui sont enracinées, des liens sociaux, familiaux, de la crainte de menaces physiques, psychologiques, sociales, etc., etc. Et il tombe devant une figure de Bergoglio, de Bergoguignol, œcuménique, et qui leur fait le relativisme, et qui leur dit non, en fait, vous pouvez vous sauver dans l'islam, dans le bouddhisme, vous faites ce que vous voulez, quoi. Le but, c'est juste d'être un bon musulman. Donc, le bien. Mais ils ne définissent pas quel est ce bien. Comme s'il y avait une sorte de bien hors sol, comme ça, une sorte de bien qui n'a pas de doctrine propre, de vérité révélée, identifiable, etc. Cette phase-là de l'entretien dit tout. Des prêtres, vous avez un exemple direct qui vous le dit que cette pseudo-église n'est plus catholique, ne fait plus la mission de l'église catholique, et même elle décourage des âmes que Dieu a attirées à lui.
Elle ne fait plus la mission, mais elle fait le contraire. C'est en lisant quelques passages que je n'ai pas encore lu en entier, mais je suis passé sur quelques passages et je crois que le Pachanji de Saint-Pédis est un monument en fait, est un monument et je pense qu'il est divinement inspiré. Et à nos amis, hein, notamment chez comment dire, les faux catholiques, notamment dans la tradition, qui sont là en train de trembloter à l'idée de se mettre à dos les pseudo-scientifiques qui leur crachent dessus allègrement. Et je le dis, je le répète. Ils leur crachent dessus, ils les méprisent, ils les combattent, ils les détestent, ils les méprisent. Tant que tu oses encore dire le mot Jésus-Christ, tu es maudit par ces gens. Mais leur malédiction est une bénédiction pour nous. Ça veut dire qu'on est dans le bien. Que des démons nous maudissent, c'est bien. Parce qu'on est en voie de sanctification. Eh bien, le but de la franc-maçonnerie, jusqu'à ce jour, mais pas que, il y a aussi toute la lèpre gauchiste, socialiste, athéiste, moderniste, du siècle des ténèbres, Voltaire, etc. Le lépreux Nietzsche, etc. Eh bien, leur but, c'est une chose, vider les églises. C'est quelque chose qui m'est venu pendant que j'étais à l'église. Eh bien, en fait, leur vrai but, parce qu'en sortant, j'ai vu donc les malheureux occidentaux, les blancs, je le dis direct, comme ça, crûment, les blancs, qui sont des héritiers normalement du christianisme, qui sont devenus, par voie d'endoctrinement, les pires haineux du christianisme. Et à mon avis, ils ont dépassé les juifs. Je suis sûr que même les pharisiens, à l'époque, même après ce qu'ils ont fait, le déicide, ils avaient encore du respect pour le temple et le sacré. Ils n'en étaient pas à vouloir faire, à introduire l'impureté pornographique, ouvrir les portes du temple à des pervers sexuels. C'est pire. Eh bien, je vois des blancs. Je suis sorti de l'église et j'ai vu ça, j'ai vu vide à l'intérieur, protestantisé. Heureusement, il existe encore bien des chapelles qui ont gardé moi, c'est là que je vais le plus. Mais des fois, j'ouvre la porte de certains endroits, voilà, et je constate des choses. Et en sortant, je vais faire une pause parce que c'est l'Angélus là. Voilà, je reprends. Eh bien, je voyais les blancs à l'extérieur, terrasse de café, boire des coups. Il faisait chaud, donc il y avait pas mal de femmes dont seulement 30% de leur corps était couvert, etc. Et je me suis dit, ils ont abandonné, en fait, ils ont rejeté l'or pour de la boue. La santé pour la lèpre. Le ciel pour les catacombes. Et donc, en fait, le but, ce qui m'est venu, c'est que en fait, leur but, ce n'est qu'une chose, c'est vider les églises. C'est tout. La stratégie est simple, vider les églises. Une fois que les églises sont vides, il n'y a même plus vraiment besoin. Ils continuent bien sûr à pervertir les âmes, à pervertir en fait, c'est des sévices spirituels, psychologiques qu'ils font avec toutes les impuretés, toutes les saletés du monde et les maximes
viciés du monde, mais leur seul but, c'est de vider les églises. Le but de la pseudoscience qui est vénérée par donc les tradis, soi-disant tradis dont je parle, je parlais tout à l'heure par rapport au Pachendi de Saint-Pédis, il a fortement attaqué, je vais donc revenir sur cette encyclique, la pseudoscience. Le but, pourquoi est-ce qu'ils ricanent? Pourquoi est-ce qu'ils se moquent? Ils ne sont pas heureux, ils sont juste moqueurs. Les gens qui rient par joie, c'est bien, mais là, ils ne rient pas en fait, ils se moquent, ils ricanent, comme des hyènes. Leur but, c'est juste, comme Michel Onfray, le suppôt de l'Antéchrist, qui continue l'œuvre démoniaque de Nietzsche et de Voltaire. Eh bien, leur but, c'est juste que les gens sortent des églises. Juste ça. Et tout le reste suivra. Parce qu'en fait, même s'ils continuent à pervertir les gens, le simple fait de ne plus être en contact avec l'église, avec le Christ, l'être humain va à sa perte, de toute façon. Puisque toutes ces concupiscences, voilà, il va gratter des jeux de loto, hein, il va boire des coups, il va chercher des fesses, il va s'adonner à des orgueils sociaux, des vanités, etc. Il va s'adonner à ses concupiscences. Il va se vautrer dans la lèpre. Ils n'ont même plus besoin de l'y pousser. L'homme sans Dieu va tomber de toute manière. Donc leur but, leur véritable énergie, c'est juste sortez des églises. Après, faites ce que vous voulez. Vous voulez devenir millionnaire, avoir 10 000 € par mois, ce que vous voulez, je sais pas quoi, devenir champion du monde, je ne sais quoi. Ouais, allez-y. S'en fiche. Le démon, le diable, c'est le bonheur du ciel. Il sait ce que c'est que le bonheur du ciel. Il sait que vous êtes dans de la boue, qu'il vous donne de la boue en fait. Et qu'il n'y a même pas de vrai bonheur dedans en fait, ni même de bonheur tout court. Et donc voilà, eh bien, ils font exactement la même mission que toute la lèpre du siècle des ténèbres, du gauchisme, de la franc-maçonnerie, de cet esprit mauvais du monde, de vider les églises. Même quand il y a des gens qui viennent, attirés par le Christ et venant plus de cultes difficiles, très 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 dur à évacuer. Voilà. Comme voilà, le judaïsme, l'islam, en fait en gros, ben, tous à peu près. Donc voilà, là c'est la preuve. Vous ne pouvez plus dire, c'est terminé. Je vais le remettre juste parce que c'est tellement bon d'entendre ça, parce que là la vérité éclate. Chrétien, mais... Soit un bon musulman. Oui, soit un bon musulman, voilà, c'est une belle religion. Bah, moi j'ai envie de dire, mais à ces prêtres-là, mais pourquoi pour vous Jésus c'est qui quoi? Pourquoi vous êtes chrétien? Voilà, Voilà, pourquoi vous êtes chrétien? Un nouveau, il vient, je vous dis, même le plus ignorant, il dit, mais c'est quand même bizarre, non? Je sais pas, je sais pas, un vendeur de bagnole, il est censé essayer de me vendre une bagnole. Il n'est pas censé me dire, ouais, va voir le concessionnaire à côté. Après tout, hein, soyez un bon acheteur. Le masque tombe. Certes, voilà. Donc tous ces gens qui sont à l'intérieur de cette fausse église, dans les murs, et qui portent la tunique, qui souillent la tunique de leur perfidie et de leur action antichrist, traîtresse, fourbe, maudite,
démoniaque. Ce qu'ils doivent faire, c'est se convertir ou dégager. Voilà. Se convertir ou dégager. Le mieux, évidemment, est de se convertir. Parce qu'ils ne sont pas catholiques. Ils doivent se convertir. Ils doivent se convertir. Avec, évidemment, une négation publique de Vatican II. Publique, signée, sur papier, dans des registres, de nier tout Vatican II. On continue un petit peu, vous allez voir, c'est même pas fini en termes de choses délirantes. Le salut, c'est pour tout le monde. Voilà. Après, on aura des comptes à rendre. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas, pardon d'être un peu paradoxal, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté bizarrement raciste à refuser d'annoncer le... Donc regardez-moi ce journaliste TV Liberté, dans l'air, vous savez, dans le jus Vatican II, gaucho moderniste, parce que c'est du gauchisme. Il est en train de faire le blanc complexé et culpabilisé par une oppression qu'il n'a même pas commis en plus. C'est la magie de la propagande, vous voyez. C'est voilà, tu te réveilles, tu dis tiens, un homme est un homme, une femme est une femme. Puis après on te dit en fait tu es un nazi. Ah, c'est bien, c'est bien de le savoir quand même, quoi, parce que bon, je sais pas, je me suis levé ce matin, j'étais pas dans un régiment nazi, mais bon, d'un coup tu deviens nazi. Tu vois, le genre de truc. Tu passes de machin, et d'un coup on te parle de race, d'un coup on te parle de blanc, etc. Et donc quand tu es en train de donner, de ressortir, de régurgiter, et regarder comme c'est un automatisme, vous voyez. Il y a quelque chose en fond là, qui était déjà là en fait, qui suffisait juste, hop, d'appuyer sur le bouton. Est-ce que les prêtres ne seraient pas racistes? Vous êtes noirs, ils sont blancs, en fait, ils sont mauvais en fait, et puis ils sont peut-être racistes. Le problème, c'est le racisme. Tout ça pourquoi aussi? C'est pour éviter de dire que c'est Vatican II qui empêche la conversion. Alors, il vaut mieux dire peut-être parce qu'ils sont racistes, plutôt que de dire peut-être parce qu'ils sont de la synagogue de Satan qui occupe le Vatican. Voilà. Et qui font donc l'œuvre de leur père, qui est le diable. Et quand je dis synagogue de Satan, ça dépasse bien évidemment la question des pharisiens, etc. C'est la contre-église. C'est la lèpre maçonnique. Qui a revêtu la soutane pour souiller l'intérieur de l'église. Mais même la lèpre maçonnique, elle-même est issue de la lèpre protestante. Je ferai la lecture d'un texte quand je pourrai, qui est assez long, qu'on m'a partagé, un des auditeurs m'a partagé, et qui montre bien les origines protestantes de la franc-maçonnerie. Et bien avant le protestantisme, c'est l'esprit mauvais, l'esprit d'Arius, l'esprit antichrist, l'esprit du diable. C'est toutes les mauvaises tendances là qui veulent se donner une figure religieuse, qui sont la synagogue de Satan, dont parle l'Apocalypse. Donc voilà, pour éviter la vérité, qui est que c'est le Vatican, pour des raisons
d'agenda noachite, d'agenda d'œcuménisme antichrist, que on encourage les gens à ne pas se convertir et à rester dans leur délire. Eh bien, il sort la question du racisme, comme ça il se fait passer pour le gaucho, le gaucho culpabilisé, le blanc entravé, tout en évitant d'attirer les regards sur la politique du Vatican. Et donc, en fait, vous voyez qu'il n'y a plus d'esprit d'église. Il y a un esprit, pour ceux qui ont travaillé, moi qui ai connu beaucoup de fonctionnaires, j'aurais pu être fonctionnaire mais j'ai évité, justement par rapport à tout ça, enfin tout ça, à une certaine façon d'être du fonctionnariat, mais j'ai beaucoup bossé avec des fonctionnaires, et en fait, il y a cet esprit de fonctionnaire, de bête et discipliné, qui ne fait que bis repetita, quel que soit le contenu. Il ne cherche plus à défendre l'Église en vérité. En fait, ce sont devenus simplement des fonctionnaires de l'administration du Vatican. Et non plus sous les ordres de l'autorité de la foi, de l'autorité donc du magistère, donc de Jésus-Christ, donc de l'Évangile, mais de l'autorité administrative. On nous dit de faire de l'œcuménisme, on fait de l'œcuménisme. Ils peuvent aussi se barrer, mais ils y restent. Aux Nord-Africains, aux Africains, en disant en substance, évidemment, je ne pense pas que les prêtres seraient capables de le formaliser comme ça, mais en disant en substance, le christianisme est une religion de blanc et les manières doivent être musulmans. Oui, je pense qu'il y a ça, mais peut-être aussi on ne les a pas préparés à accueillir ces gens-là, en fait. Voilà. Pour eux, c'est tout nouveau. Et Jésus, de toute façon, Jésus. À la fois, il essaie de ne pas y aller trop fort, puis il n'est pas trop sûr de là où il est, en fait. Mais en même temps, il vient de dire une vérité incroyable, là. On ne les a pas formés. Donc, il voit bien qu'il y a un problème de formation. Or, qui forme? C'est l'institution. Donc là, dans cette petite phrase, il a capté le problème. Ça veut dire que l'institution ne les oriente pas vers la conversion. Et d'ailleurs, on a le lépreux Bergoglio qui disait que être missionnaire et parler et diffuser le christianisme, c'était en fait du prosélytisme. Voilà. Du prosélytisme dans le sens péjoratif du terme, etc. Par contre, il n'a pas de problème avec le prosélytisme wokiste, LGBT, de gauchiste. Ça va. Ça, il est même plutôt prosélyte. Voilà. Pour le relativisme obligatoire, là, il est plutôt prosélyte. Mais par contre, quand il s'agit de proposer l'évangile aux nations, là, il est antifacho. Ah, il devient très antifacho, là. Ces gens-là sont extrêmement perfides. Ils savent ce qu'ils font. Et en lisant Pascendi j'ai pas lu en entier, mais juste un passage, je vais bien me poser dessus, où Saint Pédis dit que leur méthode, c'est de mettre des bribes je redis avec mes mots, de saleté, de choses tordues, mettre des bribes ci et là. Si bien qu'on a l'impression que c'est pas cohérent leur action. Elle est juste un peu fouillie, une sorte de tendance bizarroïde. Non, non. Ils savent exactement ce qu'ils font, ce qu'ils veulent. C'est un mal-froid. Et c'est une de leurs méthodes, justement, de bousiller un endroit, un petit endroit par là, un petit endroit par là. Pour ne pas faire d'action coordonnée, pour ne pas déclencher une réponse et une réaction coordonnée. C'est extrêmement satanique tout ça, c'est extrêmement mauvais. C'est l'esprit du monde. C'est l'esprit malsain qu'il y a dans le monde et qui dépasse la franc-maçonnerie.
les machins, même les hommes, même les humains, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. On voit bien qu'il y a quelque chose de perfide, de trop démoniaque, qui dépasse même quasiment l'entendement humain en fait. Ces gens-là sont dans une logique, mais ils ont mis leur volonté. Ils ont refusé les grâces de rester dans la vérité. C'est tout. Ils ont adhéré à ça et du coup ils font l'œuvre du démon. Tout le reste ne découle que de ça. Il faut capter cet esprit du monde, cet esprit malsain, cet esprit démoniaque qu'il y a dans le monde depuis le commencement, depuis le péché originel, qui a pris plein de formes. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de ne pas faire que du blocage, les loges, les sectes occultes, etc. C'est vrai, bien évidemment, ça s'est structuré comme ça. Mais, comme je dis toujours, enlevez ça. Si vous ne mettez pas Jésus-Christ à la place, le crucifix, la vérité de l'évangile, vous aurez une autre forme d'esprit du monde mauvais. Et peut-être pire encore. Et donc voilà. Donc il a capté. Il a dit, on ne les a pas formés. Et c'est pour ça que là, ils ne réagissent pas trop en face. Ils disent, bon, vite, dis vite ça, mais rapidos, on va passer à autre chose. Parce qu'on risque de remonter à la source. Vous voyez? Donc, il a capté. Problème de formation. Donc, en fait, non. on les forme justement à ne pas convertir. C'est pour tout le monde. De toute façon, le salut, c'est pour tout le monde. Et en plus, il a écrit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Moi, je suis le premier à dire, il faut dialoguer, mais dialogue de vérité. De toute façon, on ne peut pas. En fait, il a tout compris. Hein. Il lui faut juste une chose, c'est de sortir de cette fausse église et de rejoindre les catholiques ultra traditionnels, s'il entendait cette vidéo. Eric Sissoko. Il a tout compris. Le salut machin et tout ça. Il dit, moi je suis pour le dialogue, mais dialogue en vérité. Donc il concède un peu parce qu'il sait qu'en face de lui, il a des gauchistes déguisés en prêtres et en catholiques. Et en fait, il leur dit comme ça. Voilà, il leur dit, qu'en fait c'est le dialogue. Donc il a bien capté, c'était le délire œcuméniste en fait. Il a dit mais dialogue en vérité. Il a tout compris en fait en vérité. Il lui manque juste les quelques petits éléments qui le font sortir de cette contre-église. Le salut, il y a un autre autorité qui dit bien, c'est l'Église qui dit, hein, c'est pas moi, l'Église annonce et est tenue d'annoncer sans cesse le Christ qui est la voie, la vérité et la vie, dans laquelle... Vous vous rendez compte? Un converti qui vient de l'islam, il est en train de mettre des gifles à des gens qui sont censés être les piliers du magistère catholique. Et vous sentez qu'en face, ah non, l'animateur TV Liberté, ah non, c'est trop catholique là. Non mais là vous allez trop loin. C'est bien de se convertir, mais voilà. Hein, regardez Charlotte Dornelas. Elle va vous expliquer que voilà, avec Julien Drey, que le droit français, le droit de la République est tellement laxiste. Mais sans jamais parler de christianisme politique. Hein. Il ne faut pas s'attirer trop de... Sinon, c'est fini. Pascal Pro, il n'envoie plus d'invitation. Elisabeth Lévy, elle va te regarder de travers après. Les hommes doivent trouver la plénitude de la vie religieuse. Notre Atate, c'est pas moi. Hein. Voilà. Et de toute façon, Jésus l'a dit, allez dans toutes les nations, enseigner dans toutes les nations, les baptiser au nom du Père, le Fils et du Saint-Esprit. Et de toute façon, on est qui pour priver le salut à ces gens-là? Moi... Pour priver le salut à ces gens-là. En fait, il a tout dit. Il a tout dit, c'est incroyable. Priver du salut, on vous prive du salut. Déjà, c'est un miracle que les musulmans soient attirés par... Et en plus, quand ils arrivent, non,
Non, il n'y a pas de vérité. Reste là-bas. Pourquoi je suis là? Ben pour te priver du salut. C'est mon taf. Mais n'oubliez pas, écoutez bien Charlotte Dornelas, Jean Messia, ok, Éric Zemmour. Voilà. Voilà. Eux, c'est des vrais. Et écoutez bien Lucifer Mathieu. Voilà. Tous ensemble en bikini, hommes et femmes confondus, dans une inclusivité arc-en-ciel qui défie les lois de la nature. Au point d'apporter le nouveau genre humain que la 15e internationale communisto-marxiste a toujours rêvé, c'est-à-dire un bain de lèpre international sous l'égide de l'Antéchrist. Mes frères et sœurs évangéliques, parce qu'ils sont plus missionnaires que nous, j'ai dit que de toute façon, même aux gens qui sont non-croyants aussi, ils ont le droit aussi. Voilà. Moi, si j'avais pas rencontré, si mon lieutenant m'avait pas dit à moi, tu vas aller à la messe, mais moi, j'aurais jamais pu pardonner, par exemple, à mes parents ce qu'ils m'ont fait. J'aurais jamais prié pour des gens qui m'ont fait du mal. Je prie même pour les djihadistes aussi. Voilà. Pour dire qu'ils se convertissent, voilà. Je ne dis pas ce qu'ils font, mais pour qu'ils se convertissent. Même pour les personnes qui sont musulmanes, je leur dis, mais vous savez, Jésus, c'est pour vous aussi. Par exemple, la Vierge Marie, j'ai eu du mal. Ben, je suis allé à Lourdes il y a 3 ans. J'ai fait une vraie rencontre avec elle. Je peux dire à ma mère, pour la première fois de ma vie, maman, je t'aime. Voilà. Et mes parents, maintenant, ils sont au courant. Je leur ai... Vous voyez ça? Un simple laïc fraîchement converti venant de l'islam, il fait le taf que les fonctionnaires du Vatican, il leur faut, c'est trop facho, assez facho. Il dit aux musulmans, il veut dire aux musulmans, Jésus c'est pour vous aussi. Il n'y a pas de relativisme, machin. La vérité est une. Il ne peut pas y avoir deux vérités d'une même chose. Donc il y a forcément des gens qui sont dans le vrai, des gens qui sont dans le faux. Dans le vrai, dans la vérité, dans l'erreur. Et le relativisme, c'est d'enlever tout discernement entre le vrai et le faux, pour enlever tout discernement entre le bien et le mal, afin qu'on ne puisse pas discerner le diable de Dieu. Ça s'appelle la technique du reptile, du serpent, de se camoufler. Tout ce relativisme sert au démon à se camoufler, pour agir. Camoufler. Je vais terminer. Franchement, il est bien ce gars, vraiment bien. Il est bien ce frère. Vraiment, c'est incroyable. Un petit rappel. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seul un Dieu peut parler comme ça. Seul Dieu peut parler comme ça. Donc, non seulement ils ne vont pas voir les non-chrétiens pour leur enseigner ça et les baptiser, mais même quand il y a des non-chrétiens qui viennent les voir, ils leur disent non, restez dans l'erreur, etc., puisqu'il n'y a pas d'erreur.
puisque Jésus n'est pas la vérité, c'est une des vérités. Il n'est pas le chemin, c'est un des chemins. Vous comprenez la perfidie? Encore un petit rappel. Jean 6, 38, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Apparemment, Vatican II ne sont pas trop d'accord. Ils ont quelques petites objections à faire à Jésus-Christ, quand même. Voilà. Matthieu 18. Passage très important. Celui avec lequel je vais conclure. Parce que c'est ce qu'ils font. Cette sorte de parabole du petit enfant et du scandale. Le petit enfant, c'est simplement le chrétien, c'est la brebis qui s'est approchée, qui veut croire en Dieu. Matthieu 18, 5. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Ce qui veut dire que quand on ne reçoit pas un de ces petits-enfants qui veut croire dans Jésus-Christ, ils ne veulent pas recevoir Jésus-Christ lui-même. C'est pas terminé. 6. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, dans le langage biblique, il y a certains mots qui renvoient à certaines choses. Le mot scandale, c'est occasion de chute. Vous pouvez remplacer scandale par occasion de chute, poussé à la perdition, à la perte de l'âme, à la perdition, au contraire de Dieu et de la volonté de Dieu. Donc, le scandale, scandaliser un de ses petits-enfants, c'est lui causer une occasion de chute, c'est-à-dire le pousser, l'éloigner de Dieu et l'amener donc vers le précipice, c'est-à-dire la damnation éternelle dans l'enfer. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, comme Eric Sissoko, donc qui cause une occasion de chute, parce qu'en disant rester dans l'islam, c'est une occasion de les faire chuter, de les conduire à la damnation éternelle. Mais si quelqu'un, je reprends, scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. C'est une des phrases les plus terribles que Jésus-Christ ait pu dire à l'encontre des ennemis de Dieu, qui est resté et qui est très connu. Je viens de vous démontrer que c'est exactement la mission anti-cléricale, anti-révélation, anti-rédemption que fait Vatican II. Et qui empêche même le vœu sacré et saint de Sainte Marie. Bien évidemment, en union avec son Fils, le Père, le Saint-Esprit. La conversion des pécheurs. Ils font le contraire de ce que veut Jésus-Christ et sa Sainte Mère. Rien que ça. Mais, attention,
Le plus important, c'est d'écouter Charlotte Dornelas, okay, et Jean Messia, et Dupont-Aignan. Hein, faire des commentaires d'actualité sous le regard autoritaire de Goldnadel. Pascal Praud et Alain Bauer. Et le Grand Orient de France, quoi. Et du gauchisme en général. Qu'est-ce que j'aime ce passage de l'Apocalypse de Saint Jean. Et le jugement, le voici. C'est que la lumière étant venue dans le monde a préféré les ténèbres à la lumière. Faisons une petite prière pour Sissoko pour qu'il se rapproche de l'église catholique traditionnelle. Non unacum. Salut.